un prophète décédé qui parle, et un Christ qui va prêcher aux esprits des morts. Voilà deux exemples de textes bibliques qui sont quand même bien embarrassants. Salut, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule Croître en Christ. J'ai beaucoup de plaisir à étudier la Bible et je te propose chaque semaine une petite méditation pour t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Nous avons eu une réflexion très engagée et engageante la semaine dernière. Mais si tu as bien fait attention, j'ai usé d'une certaine prudence en employant des termes comme en général ou encore le plus souvent ou dans les cas les plus courants. C'est parce que même si je suis convaincu, 90% des textes bibliques vont dans le sens qui t'a été présenté, il existe quelques-uns qui ne sont pas évidents du tout. Alors, je tiens déjà à le préciser, cela ne remet absolument pas en question l'interdiction formelle de Dieu d'entrer en contact avec les morts. Mais c'est justement la formulation de cet interdit qui déjà en soi peut poser question. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, je te parlerai de deux histoires. La première se trouve dans la première lettre de Pierre au chapitre 3 et chapitre 4, tandis que la deuxième se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 28. Si tu es prêt, alors c'est parti. Dans la Bible, Dieu interdit formellement le contact avec les morts. Et c'est intéressant car Dieu aurait pu donner une justification simple en disant que les morts dorment et que par conséquent, c'est avec des démons qu'on entre en contact. Dieu aurait pu lier cela aussi à l'idolâtrie d'une manière plus large. Mais la Bible ne dit pas exactement cela. C'est une interprétation particulièrement chère à l'Église adventiste, mais aussi aux églises de la Réforme. Nous pensons que, pour certains en tout cas, les morts dorment. Et même si tout le monde n'est pas exactement d'accord sur ce point-là, nous, Église adventiste du 7e jour, nous disons que les morts dorment, selon la pensée que l'on retrouve dans Ecclésiaste au chapitre 9. Les morts ne savent rien. Il n'y a ni connaissance ni œuvre dans le séjour des morts. Par conséquent, nous en déduisons que si les morts dorment et qu'ils n'ont pas de connaissance, ce sont donc des démons qui se font passer pour nos morts. C'est la position, en tout cas officielle, de l'Église adventiste, renforcée par des déclarations d'Ellen White comme celle que j'ai partagée avec toi dans ma dernière capsule. Alors, très bien. Et c'est ce que je crois aussi. Mais, étant un étudiant se voulant être le plus sincère et fidèle possible au texte biblique, je me dois, par honnêteté spirituelle et intellectuelle, de te parler de ces textes qui m'embarrassent. Pour être franc, ces textes sont embarrassants également pour l'Église adventiste, car nous essayons de les neutraliser, mais nous le faisons d'une manière qui est toujours dangereuse. C'est la façon que toutes les autres églises utilisent pour justifier leur propre credo. C'est-à-dire que je pose d'abord ma croyance, puis je m'efforce de faire coller le texte biblique autant que possible à cette croyance. Quitte à parfois ne pas tenir compte de toutes les subtilités du texte. Alors encore une fois, oui, ces textes sont problématiques, et ils existent. Oui, ils viennent perturber notre compréhension sur l'état des morts. Mais il faut que ce soit clair, non, en aucun cas, ils nous ouvrent une voie d'accès vers nos défunts. Il faut que vraiment ce soit limpide et clair pour toi. Alors pour commencer, je vais t'inviter à lire avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3, et les versets 18 à 22. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure, nous aussi. Maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique,
mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Ce à quoi il faut ajouter dans le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 4, les versets 5 et 6, qui disent « Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Ok. Comme je le disais dans ma capsule précédente, Jésus est aussi Dieu, et Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ces passages de Pierre sont tellement compliqués à traduire et à comprendre que même les plus grands théologiens de l'histoire s'y sont cassés les dents. Je ne prétendrai donc pas comprendre quoi que ce soit, mais il me semble que les interprétations qui ont été avancées pour ces passages restent toujours quelque part lacunaires. Par exemple, l'une de ces interprétations voudrait que l'Esprit du Christ ait parlé à la génération de Noé à travers l'intercession de ce dernier. Alors oui, sauf que dans le texte, il y a, il me semble, une clause, une liaison dans le développement des événements, et si je dois citer le texte, il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. C'est alors aussi, me semble indiquer, un événement qui se produit après que Jésus ait souffert une mort humaine. Alors tu vois, pas facile du tout. Et du coup, qui sont ces esprits en prison? Soit des humains décédés, soit des anges déchus enchaînés comme nous le rapporte la lettre de Jude. Je ne sais pas. Quant au chapitre 4 de Pierre, n'en parlons même pas. Est-ce à dire que ceux qui sont morts avant le temps de Jésus ont aussi reçu l'évangile? Après tout, Jésus lui-même affirme que David, ou je crois même Abraham, enfin je sais plus, mais Jésus affirme en tout cas que l'un des deux a vu son jour et s'est réjoui. Donc il est possible que ces propos désignent les générations précédentes à la venue de Jésus. Il est aussi possible que ces propos désignent complètement autre chose. D'ailleurs, nous comprenons bien que si Jésus attend 3 jours avant de ressusciter son ami Lazare, c'est parce qu'à son époque, les gens croyaient que l'âme d'un défunt restait près de son corps durant 3 jours et que certaines personnes avaient le pouvoir de les faire revenir dans leur corps. Jésus a donc voulu se démarquer des faiseurs du miracle du dimanche et, soit dit en passant, en prenant l'odeur de décomposition à l'ouverture du tombeau, aucun juif n'a pu accuser Jésus et Lazare d'avoir joué un rôle. Bon, tout ça est très beau, mais du coup, pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement corrigé les mauvaises croyances de son temps? Il l'a fait lorsqu'il a repris les Sadducéens au sujet de la résurrection. Donc pourquoi pas faire de la même chose ici? Bizarre. Comme histoire biblique tout aussi troublante, nous retrouvons dans 1 Samuel au chapitre 28 la fameuse histoire de la sorcière d'Endor. Cette histoire est très bizarre. Le roi Saül va chercher à faire appel au défunt Samuel car Dieu ne lui répond plus. Poussé à bout par ce silence, il se tourne alors vers l'occultisme plutôt que vers la repentance. Cette histoire pourrait être très moderne et actuelle, tant je vois encore aujourd'hui des personnes, et malheureusement particulièrement des chrétiens, faire exactement la même chose. La Bible va désigner pourtant cet être qui monte d'un terme hébreu très bizarre, c'est le terme Elohim. C'est-à-dire dans la Bible un être spirituel, un esprit. Et au moment où cet être se révèle, la sorcière, nous dit-on, prend peur. Pourquoi? Si elle ne fait qu'invoquer un démon, elle en a quand même l'habitude. Pourquoi prendre peur en voyant l'apparence de Samuel? Pourquoi cet esprit ne fera-t-il que confirmer les propos de Samuel durant son vivant? Si c'est le diable, pourquoi ne cherche-t-il pas à tromper Saül, à lui faire croire que oui, il pourra vaincre ses adversaires? Pourquoi ne pas chercher à lui faire faire un pacte de sang? Par exemple, en échangeant la vie d'un de ses fils en échange d'une histoire. Ou alors, en
échangeant son âme pour une délivrance, comme on le voit si souvent dans les films. Pourquoi se contenter de redire exactement les mêmes mots que Samuel avait dit durant son vivant? Bref, tu le vois, les choses ne sont pas si simples. Le mot Elohim dans la Bible désigne un être spirituel. Alors oui, la plupart du temps il s'agit de Dieu, mais pas seulement. Il s'agit avant tout d'un être spirituel, d'un esprit. Il est utilisé pour désigner Dieu, comme je l'ai dit, mais aussi il va désigner des anges, y compris ceux qui se sont rébellés contre Dieu. Mais dans le passage d'un Samuel 28, le texte appelle à 6 reprises l'être spirituel qui vient du nom de Samuel. Et à aucun moment, il nous laisse sous-entendre qu'il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour Samuel. Mais il s'agit bien de Samuel. D'ailleurs, si on remonte un petit peu dans le texte biblique, et qu'on va voir dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 35. Voici ce qu'il dit. « Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, Samuel menait deuil sur Saül. Quant au Seigneur, il regrettait d'avoir investi Saül de la royauté sur Israël. » Mais pourquoi préciser jusqu'au jour de sa mort? Quand Jésus dit dans le Nouveau Testament qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira avec nous dans le royaume de son Père, cela signifie qu'il n'en boit pas jusqu'à un temps déterminé. Or ici, on nous dit que Samuel ne revoit pas Saül jusqu'à sa mort. Est-il donc possible qu'il ait vu après sa mort? C'est la raison pour laquelle je t'ai dit dans la capsule précédente que je crois en un Dieu qui fait ce qu'il veut. Dieu pourrait-il exceptionnellement faire venir Samuel? Mais pourquoi pas, s'il le veut? Pourtant, regarde ce qui est écrit de cet épisode dans 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 et 14. Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts au lieu de consulter l'Éternel. Et c'est là où je tire ma plus importante conclusion. Quand bien même, et je dis bien quand bien même, il existerait 1% de chance que les morts ou certains morts aient la moindre petite conscience. Après tout, nous avons plusieurs scènes, comme celle de l'Apocalypse, où on nous présente ces âmes des martyrs qui sont sous le trône de Dieu et qui s'écrient en demandant à Dieu de leur faire justice, jusqu'à quand? Alors, probablement, et c'est ma lecture, que cette scène est symbolique. Mais dans l'histoire de l'Église, on a souvent vu comment le diable a pu pousser des personnes pouvant parfois être sincères dans une forme d'orgueil spirituel, décidant à la place de Dieu ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire. Donc, je pense qu'il nous faudrait user malgré tout de précautions et se dire, ok, quand bien même il existerait la moindre chance, eh ben, je voudrais que ce soit quand même clair pour toi. Parce que le problème, lorsqu'on ne tient pas compte de certains passages bibliques qui nous dérangent, c'est que tôt ou tard, on finit par être coincé par nos propres incohérences. Quand bien même quelqu'un viendrait nous prouver qu'il est possible de parler avec un défunt, et que cette personne, ce ne serait pas un démon. La Bible est claire lorsqu'elle dit que c'est vers Dieu que nous devrions adresser nos requêtes, et non pas vers nos morts. Je reprends ce qui a été écrit. Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts au lieu de consulter l'Éternel. Et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts au lieu de consulter l'Éternel. Je pense donc personnellement que si la sorcière prend peur, alors que c'est son métier d'invoquer les morts, c'est peut-être que l'esprit qui s'est pointé ce coup-ci était pour elle inattendu. Peut-être que Dieu a choisi réellement d'envoyer Samuel. Après tout, si nous recevons un nouveau corps, c'est bien que Dieu a la possibilité à un moment donné de dissocier notre corps physique de notre esprit. Autrement, la résurrection serait compliquée. Mais la finalité est toujours la même.
Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, bref, Dieu, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Et prétendre que nous comprenons tout de l'état des morts est, selon moi, un tantinet arrogant. Comment comprendre un mystère si grand? Qui peut dire comprendre la mécanique de la résurrection? Comment des personnes mortes depuis 2000, 3000, 4000 ans peuvent-elles revenir à la vie? Mais imagine, comment sur une terre de maintenant 8 milliards de personnes, Jésus pourra-t-il ressusciter tous les humains qui ont existé depuis la fondation du monde? Où va-t-on mettre tout ce beau monde? Difficile à comprendre pour la logique. Mais personnellement, je n'ai pas les réponses aux nombreuses questions que je soulève dans cette capsule. Je sais seulement que mon Rédempteur a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il l'a déjà démontré par le passé, et il le démontre encore dans le présent. Et que, si il me dit une chose, le mieux à faire, c'est encore de s'y tenir. Alors oui, l'état des morts restera jusqu'à la fin avec sa part de mystère. Et c'est justement sur les parts de mystère que le diable cherche à s'infiltrer pour nous tenter. Si la double nature de Jésus est un mystère, alors le diable nous pousse au doute. Si la résurrection semble une impossibilité scientifique, alors le diable nous pousse au déni. Même du temps de Jésus et des Sadducéens, ils n'y croyaient pas. Il ne faut pas croire qu'on a attendu l'époque moderne pour être traversé par des doutes et être sceptique envers ce qui, humainement, ne fait pas de sens. Mais s'il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que ce qui est impossible et incompréhensible aux hommes ne l'est pas du tout pour Dieu. Et c'est là que la foi entre en jeu. Faire confiance, c'est accepter cette part de mystère et respecter, malgré tout, les limites données par Dieu. Quel que soit ce qu'on pourrait glaner sur l'état des morts, quand bien même nous serions en présence réelle d'un défunt, la parole de Dieu est et reste claire sur une limite imposée aux vivants. Il ne me dit pas, mais ça ne peut pas être réellement Samuel, puisque Dieu n'aurait pas permis à Samuel de venir. Je te rappelle que Dieu permet à Moïse de faire couler de l'eau, malgré le fait que Moïse soit en rébellion à ce moment précis contre Dieu, en désobéissance vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu peut très bien, malgré la désobéissance jusqu'au boutiste de Saül, malgré tout, opérer pour peut-être la seule fois dans l'histoire de l'humanité, un vrai miracle qui permet à Samuel de venir. Bref, quoi qu'il en soit, ce que la Bible me semble dire clairement, c'est de ne pas chercher nos réponses dans le royaume des morts. D'ailleurs, ni même dans le royaume des vivants, mais uniquement auprès de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de l'humanité. Et s'il te semble un peu trop silencieux, alors, mon conseil pour toi, c'est de t'inviter à la patience ou à la repentance. Tu verras que cela fonctionne souvent au-delà de nos espérances. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.